Salut à tous, aujourd'hui l'épisode numéro 213 de l'After Zap Image. Je sais pas si vous avez vu hier quand même Alisson Becker, il est parti de la Roma pour Liverpool pour à peu près plus de 70 millions d'euros. Je pense que dans les prochains jours il va y avoir aussi des gros transferts. Si vous avez envie de suivre tout ça, n'hésitez pas à télécharger OneFootball. Les liens sont dans la description. Nous on débute avec une date importante dans l'histoire du FC Barcelone. C'était il y a maintenant 15 ans, c'était hier, mais il y a 15 ans quand même, le Barça signait un Brésilien du nom de Ronaldinho. La suite de l'histoire avec le Barça, on la connaît pour Ronaldinho qui est devenu une légende du football ainsi que bien sûr du Barça. Donc il y a 15 ans, jour pour jour, il avait signé son contrat du côté de Barcelone. Ensuite, on voit une déclaration de Gustavo Poyet, l'entraîneur des Girondins de Bordeaux. Il nous parle du départ de Malcom. Il nous dit « Ce n'est pas fait à 100%, mais ça commence à bouger pas mal. On s'est mis d'accord sur le fait que s'il ne part pas avant samedi, il prendra part au match amical. Everton, il y a beaucoup de monde. » Donc il nous dit en ce moment c'était plutôt Everton qui tenait la corde pour l'arrivée de Malcom. Il y a maintenant une autre équipe qui est aussi très intéressée par son profil, c'est l'AS Roma qui insiste pour que Malcom puisse rejoindre les rangs du club italien. Il tente de doubler Everton. Donc sur ce dossier, le club romain a déjà relancé les discussions avec les Girondins de Bordeaux, toujours à hauteur de 40 millions d'euros, hein. Que ça soit Everton ou la Roma, c'est toujours dans cette zone de prix entre 40 et 45 millions d'euros pour Malcom. Je pense qu'il va quitter les Girondins de Bordeaux. Après voilà, c'est son choix. Est-ce qu'il privilégie l'Angleterre ou peut-être un style de jeu qui personnellement je pense pourrait plus lui correspondre, ça serait l'Italie. On verra dans les prochains jours où va atterrir Malcom. Ensuite on voit du côté d'Everton encore une fois qu'on va tenter de contacter Chelsea pour essayer d'obtenir normalement le prêt de Michy Batshuayi, donc il ne jouera pas avec Dortmund, on le sait. Mais je pense que non plus il ne jouera pas plus du côté de Chelsea avec le nouvel entraîneur Maurizio Sarri. Je sais pas, on verra ce que Maurizio Sarri va demander à son équipe. Est-ce qu'il compte sur Michy Batshuayi? En tout cas, il y a beaucoup d'équipes quand même qui s'intéressent à Batshuayi. Pourquoi pas Everton? Il connaît quand même globalement le championnat anglais, hein, Michy Batshuayi. Je pense qu'Everton n'a pas vraiment de réel numéro 9, ce qui pourrait lui permettre vraiment d'être titulaire et d'avoir beaucoup de temps de jeu. Donc pourquoi pas? Il y avait aussi le Napoli qui était intéressé par Batshuayi. Ensuite, on voit qu'un accord aurait enfin été trouvé entre l'OM et l'OGC Nice pour le transfert de Mario Balotelli. Donc le joueur devrait très prochainement être officialisé par le club marseillais. Ça traînait un petit peu depuis maintenant 3 semaines, un mois ce transfert. Mais ça devrait se faire. Donc normalement, comme on le sait, ça devrait être autour des 10 millions d'euros pour le départ donc de Balotelli du côté de Marseille. Ensuite, on voit une déclaration de Maurizio Sarri. Justement, on en parlait. L'entraîneur de Chelsea nous dit « Je préfère me divertir et ne pas gagner que l'inverse. Nous, entraîneurs, on est là pour faire grandir les joueurs. Bien jouer ne fait pas toujours gagner, mais ça plaît aux supporters. S'amuser en faisant son travail, c'est la plus belle chose. » Donc on sait très bien que Chelsea il y aura certainement du beau jeu du côté de Chelsea. Le Maurizio Sarri, c'est quelqu'un qui apprécie, comme il le dit, il apprécie de faire bien jouer ses équipes. Il l'a fait longtemps avec le Napoli. Ça n'a pas toujours bien fonctionné, on va dire, sur le plan des titres. Finalement le Napoli ils ont pas été champions de Serie A. Bon, ils ont été chercher je crois la Coupe d'Italie, mais ils n'ont pas été jusqu'au titre de Serie A. Donc faire bien jouer, ça n'apporte pas toujours des titres, mais on sait très bien que voilà, quand il prend une équipe, Maurizio Sarri, c'est pour qu'elle joue bien. Donc à mon avis Chelsea ça va bien jouer cette année, même si je pense qu'il va falloir du temps pour que toutes ces idées se mettent en place. Ensuite on voit qu'Alvaro Morata, il aurait rencontré les dirigeants du Milan AC lundi soir et il leur aurait fait part de son envie tout simplement de rejoindre le club milanais. Maintenant, il faut que l'AC Milan puisse s'entendre avec Chelsea. En plus, le Milan a toujours des problèmes avec le fair play financier. À l'heure où je vous parle, on ne sait toujours pas si le Milan va pouvoir participer à l'Europa League. Donc peut-être que Alvaro Morata, ça pourrait simplement être un prêt. Mais je pense que quand même du côté de Chelsea, il va y avoir beaucoup de mouvements quand même cet été. Parce que je suis pas sûr qu'on va garder soit que ça soit Alvaro Morata ou Michy Batshuayi. Ensuite, déclaration de Wilshere, il nous dit « On a eu une réunion entre Emery et moi et il m'a dit que je ne jouerais pas autant que je le voudrais. Ce n'était pas évident pour lui, mais je le remercie parce qu'il aurait pu me dire « Oui, tu vas jouer ». Il a été très honnête et je le remercie pour ça.
Donc voilà, Wilshere il a rejoint West Ham depuis maintenant 2 semaines, et c'est vrai que de la part de Unai Emery, bah, c'est vraiment une belle preuve d'honnêteté de lui dire je pense que tu ne joueras pas autant que tu peux espérer, tu ne fais pas partie de mes plans. Il lui a dit, il a été honnête, comme ça Wilshere il a pu essayer de trouver une autre option dans sa tête. Ça a été West Ham, donc je pense qu'il aura beaucoup plus de temps de jeu du côté de West Ham, Jack Wilshere. Ensuite on voit que le Bayern Munich a fixé le prix de Jérôme Boateng, ciblé par le Paris Saint-Germain, prix à 80 millions d'euros. Je trouve que c'est quand même assez cher. Bon, après c'est le marché des transferts qui veut ça et qui est comme ça actuellement, mais je trouve que c'est assez cher quand même pour Jérôme Boateng, qui pour moi est un bon défenseur, mais voilà, c'est pas non plus un très très grand défenseur. C'est un bon défenseur. Je pense que le Paris Saint-Germain devrait oublier cette piste. Après, moi je suis pas dirigeant du Paris Saint-Germain, mais je pense qu'il y a quand même mieux en termes de défenseurs pour le Paris Saint-Germain. Ensuite, on voit l'énorme pourboire laissé par Cristiano Ronaldo en vacances en Grèce. Il a laissé un pourboire pour le personnel de l'hôtel de 20 000 euros, quand même assez incroyable, 20 000 euros pour le personnel. Il n'était pas obligé de faire ça, mais il l'a fait, et voilà, il a un très grand cœur. Il a été visiblement impressionné par le personnel de cet hôtel, donc il a laissé 20 000 euros en pourboire. Cristiano Ronaldo. Ensuite on voit un joli dessin, une jolie peinture de l'équipe de France 98 et 2018, mêlée un petit peu entre les deux, donc vraiment une très très belle image. On continue qu'une déclaration de Blaise Matuidi sur le déclic de l'équipe de France. Il nous dit: le déclic n'a pas été le match comme contre l'Argentine, comme beaucoup semblent le penser. La vraie bascule, elle se passe contre le Pérou. Vu de France, je sais que ce match était vu comme une formalité. En fait, il a été l'un des plus difficiles de notre mondial, mais à la fin, l'entraîneur s'est dit: ça y est, je pense avoir mon équipe type. C'est vrai que sur les matchs de groupe, on l'a bien vu que le match le plus intéressant et celui qui avait sorti le plus d'enseignements pour l'équipe de France, c'est ce match face au Pérou, où finalement la première mi-temps avait été très intéressante, et la deuxième période, on avait joué un petit peu comme ce qu'on a fait lors des éliminatoires, beaucoup plus défensif, en essayant de piquer en contre, même si on avait eu que très peu de contre face aux Péruviens. Donc c'est vrai que ça a été un match très important pour l'équipe de France. Ensuite, déclaration de Raphaël Varane. Il nous dit: je ne cherche pas plus que ça la lumière, le ballon d'or, ça met vraiment quelqu'un en avant. Si je l'ai, je ne vais pas le jeter. Mais quand je regarde ma carrière, je ne me dis pas qu'il faut que je le gagne, sinon elle sera ratée. Voilà, bien sûr, Raphaël Varane, c'était pas un de ses objectifs premiers, le Ballon d'Or, avant de débuter cette saison. Maintenant, il a gagné avec le Real, il a gagné avec l'équipe de France. Donc, bien sûr, c'est un éventuel vainqueur du Ballon d'Or, mais comme il le dit, je pense que c'est pas vraiment son objectif, hein. Raphaël Varane, je pense qu'il y a des joueurs dans le football actuel qui sont beaucoup plus intéressés par le Ballon d'Or, hein. On peut citer, je pense que Neymar, Ronaldo, Messi, peut-être Griezmann, ils sont beaucoup plus intéressés que par exemple Raphaël Varane. Lui, il le dit, si je le gagne, tant mieux, mais si je l'ai pas, c'est vraiment pas un problème, c'est pas du tout une de mes priorités. Ensuite, déclaration de Gabi. Il nous dit: pour moi, le meilleur en ce moment, c'est Griezmann. La solidarité des joueurs, c'est ce qui distingue l'Atlético des autres. Sa décision renforce l'équipe et ses chances de gagner des titres. Bien évidemment que quand tu es très bon sur le plan personnel et que tu permets à ton équipe de remporter par exemple l'Europa League et la Coupe du Monde, il me semble que c'est normal que tu fasses partie de l'un des meilleurs joueurs du football actuel. Donc pour Antoine Griezmann, ça a été une saison vraiment riche en émotions, pleine de trophées, donc c'est tant mieux pour lui et pour l'Atlético de le conserver encore au moins une année de plus. Ensuite, déclaration de André-Pierre Gignac sur Giroud. Il nous dit: de quoi parle-t-on? D'une Coupe du Monde qu'il a remportée, pendant laquelle il n'a pas marqué mais a beaucoup travaillé pour l'équipe. Bien, un attaquant comme ça, moi j'en veux tous les jours. Donc voilà, après il y a beaucoup de critiques autour d'Olivier Giroud. Moi je me permets pas de le critiquer, il a gagné la Coupe du Monde. Voilà, peut-être qu'il a pas marqué, mais faut pas oublier qu'à côté il y a un travail énorme d'Olivier Giroud. C'est comme quand on parlait du Real Madrid il y a quelques mois, quand ils avaient beaucoup de difficultés, notamment Benzema. On disait: Benzema, il a beaucoup de difficultés, mais il est très important pour Cristiano Ronaldo. Bah là c'est pareil pour Olivier Giroud. Il a pas marqué, mais il a été très important pour l'équipe de France. Ensuite, on voit que le retour de la fresque de Kylian Mbappé a bondi. Elle avait disparu pendant quelques mois, mais bon, avec ce titre de champion, la fresque est de retour. Là où tout a commencé pour Kylian Mbappé a bondi. On continue donc avec une bombe de 250 kg datant de la Seconde Guerre mondiale qui a été retrouvée et désamorcée dans le stade du Holstein Stadion de Kiel
en Division 2 allemande. Donc bon, bah, c'est plutôt rassurant quand même d'avoir trouvé ça et qu'il ne s'est rien passé, parce que je pense qu'elle n'est pas là depuis quelques semaines, elle est là depuis quelques années. Heureusement, il n'y a jamais eu de problème. Le Holstein Kiel qui a quand même failli monter en Bundesliga l'année dernière, ils ont échoué lors des barrages face à Wolfsburg. Ensuite, on voit les nouveaux maillots des gardiens du Napoli, de premier maillot, donc le maillot vert, avec un design assez particulier. C'est un design serpent, je pense que vous allez voir, avec des écailles de serpent, et derrière vous voyez même une langue de serpent. L'autre maillot, le deuxième maillot de gardien, est maillot orange, pareil, hein, toujours design serpent du côté du Napoli. On va terminer donc avec le nouveau maillot extérieur de l'Atlético Madrid, maillot bleu ciel, assez joli, hein, maillot de l'Atlético. J'ai vu la tenue d'ensemble, même extérieur, avec le short aussi bleu, mais c'est pas le même bleu, les chaussettes bleues, vraiment très très beau, hein, le maillot extérieur et la tenue d'ensemble de l'extérieur de l'Atlético Madrid. Laissez-moi en commentaire, je pense que vous avez vu à peu près un bon nombre de maillots déjà sortir. Quel est le maillot qui vous le plaît le plus actuellement, donc si vous allez l'acheter par exemple, laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, c'est la fin de cet After Zap Image, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher des likes, à vous abonner. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.